quelqu'un peut m'entendre? Quelqu'un peut prier ce matin? Quelqu'un peut prier ce matin? Monte en prière là où tu es, parle-le. Je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi. Ce matin, je viens à toi. Monte en prière, parle à Dieu. Et la parade à Satan là-bas. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Il y a une atmosphère de la présence de Dieu en ces lieux. Il y a une atmosphère de la présence de Dieu en ces lieux. Oh, il y a ces débats. On va faire ensemble, Yahweh. Yahweh, Yahweh, le cœur dans ta présence, nous venons à toi, nous venons proclamer ta gloire, nous venons à toi, nous venons à toi. Tu as la parole de la vie, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons. Nous venons à toi. Nous venons à toi. On peut faire encore plus que ça. Oh Yahweh, Yahweh, avec l'église. Nous venons à toi, nous venons à toi. Nous venons à toi, nous venons à toi. Nous venons à toi, nous venons à toi. Est-ce qu'on peut monter encore? Yahweh, Yahweh, Yahweh. Encore une fois, Yahweh. Monte encore plus que ça. Oh, Yahweh. Monte encore plus que ça. Nous venons à toi.
Seigneur, nous venons ce matin car c'est toi qui as dit, Alléluia. venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous savons que le repos véritable se trouve auprès de toi. Merci parce que tu visiteras les familles, tu visiteras un frère et une sœur en ces lieux. Merci d'avoir décidé de nous faire du bien. Sois élevé toi le Dieu de mon Père, sois élevé toi le Dieu de Mount Zion Ministries, parce que dans cette atmosphère, nous sortirons transformés, changés par l'entrée de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et adoré, nous disons Amen. Amen. À célébrer Jésus très fort là où tu es. Ne sois pas pressé de t'asseoir, aide-moi à célébrer Jésus. Aide-moi à célébrer Jésus s'il te plaît. Ne sois pas pressé de t'asseoir, aide-moi à célébrer Jésus. Ne sois pas pressé de t'asseoir, aide-moi à le célébrer. Yes. Alléluia. Écoutez. Yes. Aide-moi à saluer 50 personnes à gauche, 50 personnes à droite. Dis-leur bienvenue dans la maison de Sauveur. Non, tu ne le fais pas. Déplace-toi, déplace-toi, déplace-toi. Il y a quelqu'un bienvenu dans la maison de Sauveur. Il y a quelqu'un bienvenu dans la maison de Sauveur. Il y a quelqu'un bienvenu dans la maison de Sauveur. Ah, fais-le bien. Je suis content. Papa Freddy est là. Papa Freddy, déplace-toi. Que l'église te voie. Il y a des miracles que Dieu fait en ce lieu. Salut 2 ou 3 personnes. Il y a quelqu'un. Bienvenue dans la maison de Sauveur. Ici, nous sommes le Sauveur. Ici, nous sommes le Sauveur. Alléluia. Waouh, j'aime les gens qui vont jusque derrière. Ça fait du bien d'être en ces lieux. Nous sommes contents de voir Maman Mimi. Nous sommes contents de voir tout le monde. Bienvenue dans la présence de Dieu. Maintenant, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es? Amen. Amen. Alors ce matin, j'aimerais que tu prennes ta Bible. Je vais te permettre de lire ça en étant assis, parce qu'on a déjà fait beaucoup de mouvements. Alors, tu vas simplement honorer cette parole dans ton cœur. Et c'est le lecteur qui va nous aider à lire tous les 3 versets que je vais donner. Ne suis pas les caprices de ma voix, un moment ça va aller. J'étais à l'hôtel toute la nuit pour que les choses s'arrangent ce matin. 1 Pierre chapitre 3, le verset 15. Prends avec moi 1 Pierre chapitre 3, Yes. le verset 15. 1 Pierre chapitre 3, le verset 15. Oui, ensuite. Nous lisons au nom puissant de Jésus, notre Maître. Amen. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Étant toujours prêt à vous défendre avec respect et douceur. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et devant quiconque essaiera de vous demander des raisons pour cette espérance qui est en vous. Yes. Prends maintenant avec moi Hébreux chapitre 12, le verset 14, rapidement Daniel. Hébreux chapitre 12, le verset 14, nous lisons au nom puissant de Jésus, notre Maître. Amen. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et pour presque finir, prends avec moi Romains chapitre 12, le verset 2. T'en fais pas, je vais t'embêter avec beaucoup de textes ce matin pour décoller une fois pour toutes. Romains chapitre 12, le verset 2e. Oui. Nous lisons au nom puissant de Jésus, notre Maître. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable. Ce qui est bon, agréable. Amen. Amen. Et pour finir de Timothée chapitre 2, le verset 21. 2 Timothée chapitre 2, le verset 21. Oui. Nous lisons au nom puissant de Jésus, notre Maître. Amen. Si donc quelqu'un se conserve pur.
Si donc quelqu'un se conserve pire, en s'abstenant de ces choses, en s'abstenant de ces choses, ça veut dire qu'il est en train de parler des choses utiles là devant. il sera un vase d'honneur, Il sera un vaste honneur, sanctifié, sanctifié, utile à son maître, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. propre à toute bonne œuvre. Acclame-nous cette parole et prends place. Amen. Oh, cette façon d'acclamer la parole ne me convainc pas. Acclame bien pour la parole. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'ai dit merci à mon père et à ma mère. Comme vous le savez, je n'en ai pas deux, je n'en aurai pas deux. Dieu m'a fait grâce de naître dans cette famille. Je suis très heureux d'être leur fils. Et je bénis Dieu chaque fois pour ce qu'ils sont pour moi. Ils sont pour moi une source de bénédiction. Partout où je pars, avant qu'on me prophétise, on voit d'abord mon père. Et je me dis, je suis sur une couverture. Très souvent, quand un prophète se pointe, il dit, je vois papa Peter. Beaucoup de gens, quand ils me prophétisent, avant de parler d'abord de moi, ils parlent d'abord de mon père. Et je bénis Dieu pour ça. Parce que mon père est une couverture pour moi. Et je sais d'où je viens. Je sais les combats et des flèches qui n'arrivent pas à m'atteindre. Parce que je suis sur une couverture dont Dieu m'a mis. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer pour Mom et Dad, s'il vous plaît? Je n'en ai pas dessus, toi tu en as deux, moi je m'en fous. Mais moi je n'ai que le seul et le Père que je... Aide-moi à le célébrer s'il te plaît. Ah, tu es jaloux ou quoi? Fais-le bien pour la gloire de Dieu. Écoute, cette façon de célébrer ne me convainc pas. J'aimerais que tu sois debout de là où tu es, que tu honores mes parents. Je ne parle pas d'un parent voisin que j'ai emprunté quelque part. Si c'est ton père et ta mère, tiens-toi aussi debout, acclame très bien. Fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien. We love you, Dad. Mom, we love you. Thank you. Merci beaucoup. Prenons place. Quelle assurance ce matin que j'ai. Et ça me fait du bien parce que, comme je vous l'ai toujours dit, lorsque tu es né d'un éléphant, tu n'as pas besoin d'aller dans une salle ou commencer à faire des gymnastiques. Ça veut dire que tu sors déjà avec la masse qu'il faut. Et j'ai cette assurance parce que l'Esprit de Dieu de mon Père est sur moi. Amen. Alors le thème que je te propose ce matin, comme tu le sais, nous sommes toujours dans notre grand thème qui est le ciel ouvert, le thème de l'année. Et notre thème du mois, c'est la sanctification pour vivre le ciel ouvert. Alors ce matin, je te propose un sous-thème, les avantages de la sanctification pour un ciel ouvert. Les avantages de la sanctification pour un ciel ouvert. Est-ce que tu peux dire avec moi les avantages de la sanctification pour un ciel ouvert? Apparemment, il n'y a qu'une seule personne qui est présente dans la salle. Dis avec moi les avantages de la sanctification pour un ciel ouvert. Amen. Alors, comme vous le savez, plus de 3 fois, on nous a parlé sur la sanctification par l'homme de Dieu, le pasteur Marc, qui nous a parlé sur la sanctification de plusieurs manières. Pendant la semaine, notre Père aussi nous a bombardé avec d'autres enseignements qui sont calés dans nos têtes. Et ce matin, j'aimerais clôturer ce mois. Quel privilège, car la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je suis heureux de finir ce mois par ce thème que je te propose ce matin, les avantages de la sanctification pour un ciel ouvert. Vous savez, frères et sœurs, dans chaque chose que Dieu nous propose, il y a souvent des avantages. Dieu ne te dira jamais de faire quelque chose s'il ne sait pas que cette chose-là va t'amener à la vie. Et d'ailleurs, dans Deutéronome, il déclare, il dit, j'ai mis devant toi des chemins, la vie et la mort. Choisis laquelle tu veux. Choisis lequel tu veux. Et d'ailleurs, il arrive à te proposer, il te dit, moi je te conseille de choisir la vie. Ça veut dire, Dieu est le seul qui te souhaite le bien. Si les hommes de ce monde te souhaitent de temps en temps le malheur, je t'informe ce matin que tu as quelqu'un de temps en temps, il te souhaite que tu prospères. Il te souhaite que tu avances. Il te souhaite que tu réussisses. Cette personne-là, ce n'est pas un étranger. C'est Dieu qui est ton Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne? Alors je suis en train de te dire que si les hommes de ce monde sont là pour te dire de mauvaises choses, Dieu est là pour déclarer de temps en temps de bonnes choses pour toi. Voilà pourquoi la raison pour laquelle lorsque tu ouvres ta Bible, elle est remplie de promesses. Il y a des milliards et des milliards de promesses. Il y a beaucoup de promesses qui sont dans la Bible. Et ces promesses, il y a des promesses déjà réalisées. Il y a des promesses non réalisées. Parce que Dieu veut que toi, tu sois heureux dans ce monde. Mais lorsque Dieu te montre quelque chose, il t'interdit quelque chose, il ne t'interdit pas parce qu'il est mauvais, mais il t'interdit parce qu'il sait que dans ce qu'il t'a interdit, il y a la vie, il y a la réussite. Et au-delà de ce qu'il a prévu pour toi,
J'ouvre une parenthèse. Lorsque Dieu dit à Adam et Ève, ne mangez pas le fruit qui est au milieu du jardin, ne mangez pas les arbres du fruit qui est au milieu du jardin, Dieu, normalement Dieu n'avait pas dit, vous ne mangerez pas ça. Dieu a mis un point pour un temps. Ça veut dire, pour l'instant, Adam et Ève, vous n'êtes pas obligés de toucher à ça. Et Dieu savait le pourquoi. Parce qu'en créant l'homme, Dieu avait mis la capacité dans l'homme de ne voir que le bien. C'est ce qui était au commencement. L'homme était créé que pour voir le bien. Mais parce que lorsque l'homme est venu, le diable est venu auprès de l'homme. Il a commencé à lui enseigner certaines choses. Pour lui dire, est-ce Dieu a-t-il réellement dit? Comme pour dire, la personne à qui le diable était allé poser la question, c'était Ève, vous savez. Parce que Ève n'avait que l'information, elle n'avait pas la révélation. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes à l'église remplies des informations au lieu de la révélation. Lorsqu'on lui dit qui est Jésus pour toi, il a entendu dans une croisade, on dit que Jésus c'est le guérisseur. C'est tout ce qu'il marche avec. Le jour qu'il tombe malade, il a des difficultés pour déclarer sa guérison parce qu'il ne connaît pas le Dieu qui guérit. Mais si tu connais celui qui guérit, même si le diable venait te poser la question, pourquoi tu tombes tout le temps malade, tu le diras, Jéhovah Rapha est mon guérisseur, je ne tombe plus jamais malade. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que Ève avait l'information et non la révélation. C'est comme ça qu'elle s'est embrouillée devant le diable. Le diable s'est dit, si je pars chez Adam, Adam a déjà tous les documents qu'il faut. Il va me prouver noir sur blanc que Dieu a des raisons valables qui prouvent que pour cet instant s'il mange, ça ne sera pas bénéfique. Eh bien s'ils ont mangé, parce que la question de Dieu est la suivante. Dieu dit, as-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'ai défendu? Ça veut dire Dieu qui est omniscient, omnipotent, qui a tout pouvoir, a constaté qu'Adam a fait l'erreur. Si Dieu t'interdit quelque chose, Dieu n'est pas mauvais. Il le fait pour ton bien. J'étais en train de te dire ceci. Pourquoi Dieu leur avait refusé de ne pas manger en cet instant-là? Parce que en créant l'homme, Dieu a fait mis la capacité à l'homme de ne voir que le bien et non pas le mal. Et vous allez constater avec moi, ça c'est une parenthèse que j'ouvre simplement. Vous allez constater avec moi, lorsqu'ils ont mangé et que Dieu est venu dans le jardin, il a commencé à parler. Ils ont entendu sa voix, mais ne peuvent plus se voir. Pourquoi? Il y a quelque chose qui a brisé la relation entre Dieu et l'homme. Et la Bible déclare, c'est Dieu qui fait cette déclaration solennelle. Il dit que l'homme est devenu comme l'un de nous, en connaissant le bien, et le mal. Ça veut dire l'arbre de la connaissance de bien et de mal n'était pas réservé à l'homme pour cet instant. Il a fallu que la dimension totale de Dieu soit établie dans l'homme, afin que l'homme soit comme Dieu, qu'il maîtrise même quand il voit le mal, que ça ne lui fasse pas quelque chose. Raison pour laquelle lorsque tu vois un serpent, tu fuis. Pourquoi? Parce que tu as la notion du mal en toi. Mais lorsque un enfant voit le serpent, un enfant de 6 mois voit un serpent, il ne va pas prendre fuite. C'est toi qui seras en train de crier. Et tu auras peur parce que la conscience de l'enfant n'est pas attachée au mal, mais attachée au bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je n'ai pas avancé. Dis-moi avance, prophète, j'avance. Alors ça c'était juste pour te mettre de l'eau dans la bouche et te faire comprendre où est-ce que nous sommes en train de partir. Alors, comme vous le savez, c'est quoi la sanctification? Je vais te définir rapidement. La sanctification, c'est un concept fondamental de la foi chrétienne qui se réfère au processus sur lequel un croyant est rendu saint. C'est-à-dire, le croyant est mis à part pour Dieu. Lorsqu'on parle de la sanctification, ça veut dire nous sommes mis à part, nous sommes mis à côté pour Dieu. Nous n'appartenons plus au monde, mais nous appartenons maintenant à Christ. C'est comme ça que dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Du fait que tu es en Christ, tu n'es plus au monde, tu appartiens maintenant à Christ et à son royaume. Et tu ne vis plus pour le monde, mais tu vis maintenant pour Christ. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? J'étais en train de te dire que la sanctification, ce processus-là, ça veut dire c'est être mis à part. Lorsque tu es mis à part, c'est pour être à l'image et à la ressemblance de Christ. J'ouvre encore une autre deuxième parenthèse. Vous savez, le but pour lequel Dieu a créé l'homme, il l'a placé sur terre. Dieu a créé l'homme, il l'a placé sur terre pour que l'homme soit l'image qui représente Dieu. Non, je change le terme. Ça veut dire, le monde visible ne connaît pas à quoi ressemble Dieu.
Mais Dieu crée l'homme qui est visible pour que l'humanité voie à quoi ressemble le Dieu invisible. Je suis ailleurs ou je suis à Mount Zion Ministries? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je réponds pour te faire comprendre. Je viens de te dire ceci. Pourquoi Dieu a créé l'homme et l'a placé sur terre? Au milieu des mondes visibles. Dieu les place sur terre au milieu des mondes visibles pour que ce qui est visible, qui ne peut pas accéder à ce qui est invisible, voie à quoi ressemble le Dieu invisible. Voilà pourquoi la Bible déclare: Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. La présence de l'homme sur la terre, c'est une représentation de Dieu. Voilà pourquoi si Dieu est saint, l'homme doit être comment? Voilà pourquoi il le déclare dans le Lévitique, il dit: soyez saints comme moi votre Dieu. Je suis comment? Parce que la Bible déclare tel il est. Je ne t'entends pas, tu es absent ou tu es présent. Tel il est. Prêche avec moi, tel il est. Pourquoi le diable prend le temps de te fermer la bouche alors que nous sommes dans la maison de Dieu? Alléluia. Alléluia. Alors il dit tel il est, ne t'en fais pas. Peut-être avec le temps tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Et tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire nous devons être exactement ce que Christ est. Le but de la vie chrétienne, c'est de ressembler tout le jour à Christ. D'être exactement comme lui. Voilà pourquoi lorsqu'ils étaient en train de marcher, le peuple les ont regardés. Il dit: ça, ce sont des chrétiens. Qu'est-ce qui les a poussés à déclarer comme ça? C'est lorsqu'on a regardé leur façon d'opérer, leur façon de faire les choses. On a dit: ils sont exactement comme Christ. Parce que le mot chrétien, ce concept veut simplement dire être exactement comme Christ. Mais comme nous sommes dans un monde où le bien est confondu avec le mal, où le bien est négligé, mais le mal est beaucoup plus pris en considération. Lorsqu'une fille est vierge dans cette génération, on dit Azayoum, elle ne connaît rien. Lorsqu'un homme, un garçon est chaste, on lui prend pour c'est ça le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Et c'est difficile de vivre dans la sanctification. Mais j'aimerais te dire, ce qui est difficile n'est pas impossible. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je peux prêcher ce matin? J'ai dit, ce qui est difficile n'est pas impossible. Nous sommes dans un monde où tu es dans un bureau, là où tu travailles. Toi tu dis, tu pars à Mount Zion Ministries, tu es à toi un chrétien, tu dis: je ne peux pas voler, je ne peux pas prendre quelque chose. Mais tu vis avec les gens qui viennent autour de toi. Ça veut dire la sanctification a un combat dans cette génération. Mais j'aimerais te dire, cette génération n'est pas plus pure que la génération qui est passée. Parce que vous vous imaginez, dans la ville de Sodome et Gomorrhe, je suis dans Genèse chapitre 19, lorsque les anges sont venus pour mettre feu dans la ville, la Bible déclare, pendant qu'ils étaient en train de menacer Lot et sa famille, Lot leur a proposé, que dis-je, pendant qu'ils étaient en train de menacer les 5 hommes qui venaient dans la famille de Lot, Lot leur a proposé, il a dit: ne les détruisez pas, ne leur faites pas du mal. J'ai encore chez moi des filles qui sont vierges. Mes frères et sœurs, si dans la génération, dans ces temps-là, dans le temps où Sodome et Gomorrhe étaient plus pires que nous, imaginez-vous dans une ville où Dieu lui-même vient pour brûler par le feu. Maintenant nous là, ça veut dire que nous n'avons aucune raison de dire que non, ni wakati ya mwisho tutabishi mpaka vile. Non, c'est toi qui vis dans la grâce. Tu donnes des raisons. Que va dire l'autre? C'est comme ça que Christ a dit: nous serons jugés plus que eux. Parce que eux au moins, ils ont vu le jugement de Dieu. Ils ont fui. Mais nous, lorsqu'on voit le jugement de Dieu, on a même le temps de cracher sur ce que Christ a fait. Il y a quelque chose, c'est que le diable sait qu'à chaque fois qu'il nous pousse à pécher, il nous pousse à bafouer et à piétiner ce que Christ a fait pour nous à la croix. Chaque péché attriste le cœur de Dieu. Parce que Dieu, lorsque nous avait créé, il n'avait pas le plan de nous voir vivre dans le péché. Dieu avait le plan de nous voir vivre comme lui, être exactement comme lui. Mais l'ennemi est venu, le diable. Il a commencé à dire l'homme de choses farfelues qui n'avaient même pas de sens. Et l'homme est tombé. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ça veut dire que tu n'as pas raison de dire que tu ne peux pas vivre dans la sanctification parce que la génération est mauvaise. Voilà pourquoi je t'ai dit, ce qui est difficile n'est pas possible. Ça veut dire que Dieu te donne encore le temps ce matin d'arranger avec lui. Dieu te donne encore le temps ce matin de s'approcher encore davantage de lui. Est-ce que je suis en train de parler à une personne?
Alors j'étais en train de dire que c'est un processus. Et ce processus, ce n'est pas pour un temps. C'est continuel. Alléluia. La sanctification, ce n'est pas un événement unique. Mais c'est un processus qui continue. Voilà pourquoi, dans le texte de Pierre, 1 Pierre chapitre 3, le verset 15 que nous venons de lire, la Bible dit, sanctifiez dans vos cœurs Christ. Sanctifiez dans vos cœurs Christ. C'est-à-dire, lorsque je me réveille chaque matin, j'ai la conscience que je ne m'appartiens pas, j'appartiens à Christ. Je ne vis pas pour moi, je vis pour quelqu'un d'autre. Ma vie n'est plus la mienne, mais elle appartient à Christ. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Si je te parle, donne-moi un amen que je prêche. Ton amen n'arrive pas, donne-moi un amen que je prêche. Alléluia. J'étais en train de dire que c'est un processus, ça veut dire que ça continue. Du jour au jour, tu dois prendre conscience de sanctifier Christ dans ton cœur. Du jour au jour, tu dois vivre avec la conscience que Dieu m'a racheté. Je ne m'appartiens pas, mais j'appartiens à Dieu. Tu n'es plus à toi-même, mais tu appartiens à Dieu. Tu es le bien privé de Dieu. Et d'ailleurs, ce n'est pas gratuitement que Dieu t'a racheté. C'est au prix de son sang qu'il t'a racheté. Vous savez, lorsque vous achetez à quelqu'un quelque chose, et vous voyez, cette personne ne porte pas ça. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait mal, n'est-ce pas? Ça vous fait mal. Il dit, je lui ai donné cet habit pour qu'il porte, mais il ne porte jamais. Ça te fait mal. Pourquoi? Parce que toi, tu connais au moins les prix de la chose que tu lui as donnée. De la même manière, la sanctification, nous ne l'avons pas méritée. C'est Dieu qui nous a sanctifiés par la mort et la résurrection de Christ et par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne t'entends pas. Donne-moi un amen que je prêche. Tu es trop calme. Donne-moi un amen que je prêche. Alléluia. Si ma voix te fait peur, ce n'est pas grave. Alors j'étais en train de dire que c'est un don que Dieu t'a donné. Tu ne le méritais pas. Quand tu vivais dans le péché, aucun ange n'est venu te chercher. Aucun membre de ta famille n'est venu te chercher. C'est Christ lui-même qui a laissé son trône et qui est venu sur terre pour te racheter. Et c'est donc qu'il t'a fait. Pourquoi le bafouer? J'aimerais que chaque matin quand tu te réveilles, que tu te réveilles avec la conscience que je suis un racheté de Dieu. Dieu m'a racheté. Je ne m'appartiens pas, j'appartiens à Dieu. Mais qu'est-ce que je voulais ajouter? Je voulais ajouter ceci. C'est que dans la sanctification, il y a des concepts, comme je viens de te dire. Le premier concept, c'est qu'il y a la responsabilité divine et il y a la responsabilité de l'homme. La responsabilité de Dieu, c'est de te mettre à part. Ta responsabilité maintenant, c'est de travailler. La sanctification que tu as reçue par la foi, tu commences maintenant à faire quoi? À être conscient de cette sanctification et tu la pratiques tous les jours. Je parle à une personne ce matin. Je ne t'entends pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclame très fort pour Jésus. Je dis acclame très fort pour le Seigneur. J'ai dit ceci. Alors, dans la sanctification, comme je viens de te dire, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui t'a sanctifié. Tu lui appartiens. Il t'a travaillé. Tu es devenu son enfant. Et maintenant ta responsabilité, toi tu crois que Dieu t'a sanctifié et que tu lui appartiens. C'est par la foi que nous croyons. Que je suis saint, c'est par la foi. Voilà pourquoi lorsque Paul était en train même de crier des lettres, il pouvait écrire c'est d'Éphèse, il dit les saints en Christ. Il pouvait écrire c'est de Philippe, il dit saints en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà mis à part pour Christ. Mais là, ta responsabilité, c'est de marcher dans la conscience de la sanctification. Et ta conscience de la sanctification te pousse à pratiquer la sanctification. C'est-à-dire ce que Dieu t'a donné, tu prends maintenant le temps de les pratiquer. Ce que Dieu t'a donné, tu prends maintenant le temps de les mettre en œuvre. Tu les mets en œuvre comment? Numéro 1, en pratiquant d'abord les bonnes œuvres. Parce que c'est pour les bonnes œuvres que Christ nous a rachetés. Lorsque nous sommes sanctifiés, le premier appel que Dieu nous donne, c'est d'abord de pratiquer les bonnes œuvres. Vous êtes trop loin de ces messages, Seigneur. Je ne sais pas si je bénis quelqu'un ce matin. Ça veut dire, Dieu nous
nous a rachetés. Il nous a pris pour que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres. C'est-à-dire, les hommes ne connaissent pas l'amour de Dieu. Mais quand ils te voient, toi tu pratiques l'amour de Dieu. Ils voient à quoi Dieu ressemble déjà. Donne-moi un amen que je prêche. Ton amen n'arrive pas. Donne-moi un amen que je prêche. C'est-à-dire, les hommes ne connaissent pas la fidélité. Mais lorsqu'ils te regardent, toi, tu marches dans la fidélité. Tu obéis à tout ce que Dieu dit. Alors les hommes disent réellement, ces personnes sont des chrétiens. Ça veut dire Dieu est tel qu'il est. Je pars aussi pour être comme lui. Mais lorsque tout le temps, toi tu prends le temps, au lieu de faire ce que Dieu dit, toi tu fais ce que toi tu connais. Je change les mots que je voulais dire. La sanctification, mes frères et sœurs, ce n'est pas une question de morale. Non, non. Ce n'est pas une question de morale. Il n'y a pas de morale dedans. Oh, je ne vole pas. Non. Oh, je ne prends pas quelque chose d'autrui. Non, ce n'est pas ça la sanctification. Enlève dans ta tête que la sanctification, c'est une question de morale. Ce n'est pas une question d'être bien éduqué. Mais c'est une question de pratiquer la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, c'est là que nous trouvons de bonnes œuvres. Et lorsque nous vivons dans la sanctification, en réalité, la sanctification, c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous et il produit ses fruits. Je ne sais pas si Daddy peut m'envoyer à Kinshasa pour prêcher ça. Parce que ici, je ne sens pas qu'ils sont prêts. Père, est-ce que vous pouvez m'envoyer à qui prêcher ça? Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas, vous êtes dormis où? Alors, j'ai un message puissant, mais vous ne me permettez pas d'aller loin. Tellement que je ne sais pas si c'est difficile ou quoi. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci. Lorsque Dieu nous appelle à la sanctification, l'objectif de Dieu, c'est pour que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres. Ce n'est pas d'abord une question de oh, moi dans ma famille, on m'a dit de ne pas voler. Ah, tu peux être bien éduqué, mais si tu ne vis pas dans la sanctification, tu n'iras pas au ciel. Ça, tu as raté de dire amen. Donne-moi un amen que je prêche. Bon, que je mette seulement de l'eau dans le vin et puis on coule une fois pour toutes. Laisse-moi revenir là où tu es. Alors, lorsque Dieu nous appelle à la sanctification, je viens de le dire, c'est pour pratiquer le bon œuvre. La deuxième des choses que je voulais dire, comme je viens de le dire, ce n'est pas une question de morale, ça veut dire, tu peux être bien éduqué dans ta famille. Dans ta famille, on t'a dit, ne vole pas, ne prends pas quelque chose d'autrui. Ou tu cours quoi baigner, ou tu fais une. Oui, c'est bien. Mais en pratiquant cela, sans la vie de la sanctification, tu n'iras pas au ciel. Dans le texte que nous venons de lire d'Hébreux chapitre 12, le verset 14, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. On ne dit pas sans lequel, on dit sans laquelle. Pourquoi on commence par la paix? La paix, c'est-à-dire la sanctification, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Tu as raté le kit de la semaine, ça te regarde. C'est de l'intérieur à l'extérieur. À l'extérieur, c'est que les gens qui sont autour de toi doivent voir les bonnes œuvres que tu pratiques. Et ça leur pousse à être en paix avec toi. Lorsque les gens voient que toi, tu ne voles pas. D'ailleurs, je vais développer ça après. Ils voient que tu vis bien avec eux. C'est ça la paix. Lorsque tu as la paix avec les hommes, Dieu dit c'est une bonne chose. Tu as fait la paix avec les hommes. Maintenant, je t'appelle à la sanctification pour que tu me voies. Ça veut dire sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Quelqu'un va me dire, mes frères, tu as dit, recherchez la paix avec tous. Oui, très souvent les hommes nous créent des problèmes. Mais quand ils nous créent des problèmes, ils nous disent non, il y a comme Christ, mais qu'on a katala, et comme Christ, pourquoi on a fait? Les gens ne seront toujours pas d'accord avec ce que tu fais. Mais ce qui est plus important, c'est d'être en accord avec Dieu et non pas en accord avec des hommes. Ton amen n'est pas arrivé. Donne-moi un amen que je prêche. Donne-moi un amen de guerrier. Alléluia. Alléluia. Alors j'étais en train de dire ceci. Lorsqu'on dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ça veut dire tu peux vivre en paix avec les gens. Mais si tu ne vis pas dans la sanctification, c'est comme ça avec nos frères, entre guillemets, nos frères voisins. Ils disent qu'ils sont bien, ils sont en bon terme, ils sont avec les gens, ils ne volent pas. Lorsque tu laisses les babouches à l'entrée de leur porte, des trucs là, on ne va pas voler. Mais en réalité, ils sont juste en paix avec les hommes, mais ne vivent pas dans la sanctification. Lorsqu'on leur dit de bombarder cette église, ils vont entrer avec des bombes et puis ils vont bombarder. Si tu n'as pas compris, c'est ton problème. Alléluia. Alléluia. Mais dans la sanctification, ils ne sont pas dedans. Qu'est-ce que je suis en train de dire?
Alors, laisse-moi aller là où tu es. J'étais en train de dire ceci. Le premier avantage de la sanctification, je suis déjà en train d'écouler pour finir mon message. Le premier, numéro 1. Le premier avantage, c'est que la sanctification te permet d'avoir une communion avec Dieu. Je peux être en relation avec toi, mais sans avoir la communion avec toi. Il y a des gens qui sont dans cette église. Je ne le dis pas mal, mais retiens ça d'abord comme ça. Prends d'abord de cette manière. Il y a des gens qui sont dans cette église. Il n'a pas le numéro de pasteur. Il ne parle presque pas. Il ne l'appelle jamais même deux fois quand il a un problème. Mais il est de cette église. Il a la relation, mais il n'a pas la communion. J'entre dans les familles. Il y a des hommes. Tu as dit à ta femme, fais ceci, elle n'a pas fait. Peut-être elle est passée ailleurs. Et tu rentres à la maison. Pourquoi tu n'as pas fait telle chose? Non, je t'ai pris avec ça, ça. Tu te fâches. Tu pars au boulot, tu fais 3 jours. Tu ne manges pas le foufou. Et c'est toi qui as mal à l'estomac de toutes les façons. Tu rentres, tu ne la parles pas. Le soir, tu la regardes. Elle te salue. Bonsoir, bonsoir chérie. Vous êtes en relation, mais vous n'êtes pas en communion. C'est comme ça que la plupart des gens vivent avec Dieu. Quand il vient à l'église un dimanche, il prie, il rentre à la maison. Quand il part, il rentre. Et hier, on avait prêché la sanctification. Il prie 2 minutes, il prie 3 minutes, mais lui-même avec Dieu, il n'y a pas de communion. C'est comme ça que Adam, lorsqu'on l'a chassé de l'Éden, un jour, Adam n'a pas perdu la relation, mais il a perdu la communion avec Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est comme ça que lorsque tu ne vis pas dans la sanctification, Dieu ne refuse pas d'être ton Père. Il ne refuse pas. Tu as le péché, ce n'est pas grave. Il reste le Père, mais vous n'avez pas de communion. Depuis qu'on l'a chassé de l'Éden, ça veut dire il n'y a plus, tu n'entres plus dans ma chambre. Parce que moi et toi, on n'a plus d'intimité. Parce que la nudité d'Ève et Adam ne pouvait pas déranger Dieu avant. Mais comment se fait-il que plus tard ma nudité commence à te déranger? Si ma nudité commence à te déranger, ça veut dire moi et toi, on n'a plus de communion. Si je te parle, donne-moi un amen. Alors je lève ma voix, je prie et demande à Dieu. Tu vivras une vie de sanctification forcée. Ah, cette déclaration. J'ai dit, tu vivras une vie de sanctification forcée. Olinga, on vivre vie à sanctification. Donne-moi un amen que je prêche. Alléluia. Ça veut dire en public ou en privé. Et reçois la grâce de vivre dans la sanctification. Oh, je dis en public ou en privé, reçois la grâce de vivre dans la sanctification. Si c'est que je te parle, te concerne, donne-moi un amen 3 fois. Ça veut dire je peux vivre avec quelqu'un. Nous avons des relations, mais on n'est pas en communion. Moi, toi, on ne parle pas. Il y a des gens ici à l'église, on se salue bien. Bonjour frère Prince, bonjour. Ça va bien. Mais il ne connaît pas chez moi. Il ne sait même pas chez moi, c'est où. Il dit, mais si tu me demandes moi, je connais. Je vais même te dire, le lit est placé ici. Là-bas, il y a l'armoire. Je vais t'expliquer. Pourquoi? Parce qu'il y a une communion, c'est mon Père. Au-delà d'une relation, il y a une communion. Alors beaucoup de gens vivent avec Dieu sans une vie de communion. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas dans la sanctification. Dieu t'a déjà sauvé. Mais est-ce que tu connais réellement qui est Dieu pour toi? En profondeur, personnellement. Je bénis quelqu'un ce matin. Alléluia. Alors numéro 2. Si tu as noté numéro 1, donc numéro 2. La sanctification t'épargne de certains troubles de la vie. Nashika mu famille basema mushatoka mambo wale naanza kimbia basema mu quartier ndugu mwana pachiana mimba aba hata njina Mungu hata imifonyame unamia nini. La sanctification dépend de certains troubles. Banasema mukaji oh makuta moi reporter mais chef je suis malade, ça ne va pas. Ça ne va pas, je viendrai la semaine prochaine. Si quelqu'un peut me seconder, la sanctification dépend de certains troubles. Vous l'êtes mimba, ça sonne qui me quartier. Non, non. Vous kuibe makuta, ça, una tetemeka nini? Ah papa, c'est pas moi. Qui a pris la papa a arrêté moi. Qui a pris l'argent? Maman, je peux l'acheter les sels. Non, Rudia Oukou. La sanctification t'épargne de certains troubles.
D'accord, pour château maman momo hivi. Oh, arienda mkatia ba ya ba Joël, arienda kukombana. Ba policier wanaanza kuzunguka mkartie na kutafuta. Pourquoi ma binti bien filé? Évite ça. La sanctification dépend de ça. Pour que tu n'aies pas de problème. Ouais, bah ya kuita. Unaanza kimbia. Unakimbia. Aide-moi à acclamer pour le Seigneur. Dieu est merveilleux. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Alors la sanctification t'épargne de toutes ces choses-là. Elle t'épargne facilement. Pour que tu n'aies pas de problème. Kukaji. Je crois que tu n'as pas de problème. Est-ce que bakutafuta we? Banasema opération ndo bena bamba kuluna. Sasa wewe unatoka mkartie ni. Ushawa kuluna. Kumbe unataka vile unafanya. Donne-moi un amen si je te parle. Ton amen n'est pas arrivé. Alléluia. Opération ndo baba bamba bantu bote. Bena bamba ni bakuluna. Na kama kukuluna bamba. Wewe unaanza kimbia. Wewe mimi nenda ukasai. Ukasai kukanyama kasisi. Alléluia. Alors le troisième point, la sanctification te permet de voir Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est Jésus qui le déclare. Voir Dieu ne veut pas dire Mungu atakushukia. À chaque fois l'encandre mweupe, ma fille, mon fils, écoute-moi, je t'aime. Non, elle dit il y a certains aspects. Mungu ne mécanique mon vie à côté tellement. A forcer bintu, mais bintu bien n'est tout bien baigné. Hein? A soukume kungufu, mais tu vois seulement que tu es en train de se manifester. Ça c'est le doigt de Dieu. Je prie que les hommes témoignent en ta faveur. Ça c'est le doigt de Dieu. Je prie que les gens témoignent pour ta promotion. Que ça c'est le doigt de Dieu. Écoute, on élève les gens au travail, mais parce que toi tu marches dans la sanctification et que le ciel est ouvert pour toi. Le chef vient, il dit le matin, je sens qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus moi qui est le chef. C'est toi qui es le chef maintenant. C'est de toi que je parle. Si c'est de toi que je parle, donne-moi un amen. Elle dit, la sanctification te permet de voir Dieu. Dis, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu peut se faire voir dans ta santé, dans ta famille, dans ton entreprise, à cause de ta sanctification. Je vais aller rapidement à cause de temps. C'est numéro combien? 3. Numéro 4. La sanctification. La sanctification apporte la prospérité. Parce que Joseph appartenait à Dieu et qu'il était sanctifié. Il n'était pas égyptien, mais il appartenait à l'Éternel. Lorsqu'il est entré dans la maison de Potiphar, on a constaté que la maison de Potiphar était en train de faire quoi? Prospérer. Je ne t'entends pas. La maison de Potiphar était en train de faire quoi? Elle prospérait. Pourquoi? Parce qu'un homme qui vivait dans la sanctification était dans la maison. Ça veut dire, si tu veux vivre la prospérité à une certaine dimension, tu dois mener une vie de sanctification. Et cette vie de sanctification t'apporte la prospérité. La maison de Laban. Laban était un occultiste. Il était connu noir sur blanc, qu'il était un occultiste. Lui-même l'a déclaré. Il a même juré à Jacob, par mes dieux. Quel Dieu? Alors que nous n'avons qu'un seul Dieu. Il a même juré ça à Jacob. Mais lorsque Jacob était dans sa maison, la maison de Laban était en train de prospérer. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui appartenait à Dieu, qui vivait dans la sanctification, était dans sa maison. C'est comme ça que les choses pouvaient commencer à prospérer dans la famille et dans la maison de Laban. Je lève ma voix, je prie et déclare, à cause de la sanctification, que la prospérité s'attache à ta vie au nom de Jésus. Je dis à cause de ta sanctification, que la prospérité s'attache à ta vie au nom de Jésus. Que la prospérité s'attache à ta génération. Que la prospérité s'attache à tes enfants. Tout ce que tu feras dans cette saison va prospérer. Tout ce que tu toucheras va prospérer. Tout ce que tes mains toucheront prospérera. Tout ce que ton travail fera prospérera. Dans cette saison, on constatera la prospérité. Dans cette saison, on verra la prospérité. Les hommes viendront, ils vont dire, il n'y a que Dieu qui peut élever comme ça. Je prophétise, je décrète et déclare qu'une saison de prospérité commence dans ta vie. Qu'une saison d'élévation commence dans ta vie. Je dis qu'une saison de prospérité commence. Si ton amen arrive vers moi, c'est que je prophétise arrive vers toi.
Je dis dans cette saison, tu compteras les billets d'argent que tu n'as jamais compté. Je prophétise, je décrète et déclare que l'argent devienne ton esclave au nom de Jésus. Ah, ton amen n'est pas arrivé. Je dis que l'argent devienne ton esclave. Que les voitures deviennent ton esclave. C'est que tu ne comprends pas, c'est que la Bible déclare qu'en Christ nous avons tout. Si en lui nous avons tout, c'est-à-dire ta voiture est disponible. Ta maison est disponible. Ta promotion est disponible. Baisse un peu que je déclare un tout petit peu. Je dis, la Bible déclare, en Christ nous avons tout. Si en Christ nous avons tout, même les mariages nous avons en Christ. Je prophétise, je décrète et déclare, toi qui attendais ton mariage dans cette saison, que ton mariage commence à courir avec vitesse. Toi qui attendais le document de la parcelle, je prophétise, je décrète et déclare que ces documents commencent à venir avec vitesse. Si ton amen arrive avec vitesse, c'est que je dis arrive vers toi. Je le déclare comme prophète de Dieu, parce que pendant que je parle, il y a des documents de parcelles qu'on est en train de donner aux gens. Ça ne sera pas une histoire d'amorceler, ça sera une histoire de libérer. Tu sais pourquoi je suis en train de dire ça? Écoute, je ne suis pas en train de te chauffer, je suis en train de prophétiser. Tu sais pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que la Bible déclare, donne-moi le terre, demande-moi le terre, je te le donnerai en possession. Je demande pour toi auprès de Dieu une portion de terre. Et maman est avec moi. Je dis, je demande auprès de Dieu une portion de terre en ta faveur. Oh, je dis, je demande auprès de Dieu une portion de terre en ta faveur. Si ton amen arrive vers moi, c'est que je dis arrive vers toi. Je prophétise, je décrète et déclare, toi et ta famille, vous ne serez pas esclaves. Oh, esclaves de quoi? Esclaves de la pauvreté. Vous ne serez pas esclaves des maladies. Esclaves des locataires. Vous ne serez pas esclaves. Est-ce que tu peux me donner un amen? Tu ne seras pas un esclave de chômage. Tu ne seras pas un esclave de chômage. Donne-moi un amen d'un travailleur. Je dis pendant que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit, on m'écrit victoire. Dans toutes les batailles dont tu es entré, mais que tu ne voyais pas les résultats, je vois la victoire entrer dans... Je vois la victoire entrer dans ton corps. Je prophétise, je décrète et déclare à cause de ta sanctification que les portes s'ouvrent. C'est que tu ne comprends pas ce que la Bible déclare. Je mets une porte devant toi que personne ne peut fermer. Milan Boyote Akashi Anza Fangurika. Yes. Akatuzi Branto Kolia Mahatuzi. Bento Kakaprete Moluva Ateni Kovala. Liwanto Mbonto Kofeti Mahalokate. Lipawe Kento Supalanade. Iantuke Pemo Kavalia. Pekonto Simale Ketolo Mayata. Ulete Kepero Liante Sopala. Mekito Barande Sotulu Bayeke. Jalite Koluta Parate Sikea. Je prophétise, je décrète et déclare que Dieu te fasse entrer dans une saison de prospérité. Dans cette église, Dieu ne nous a pas appelés à la pauvreté, mais à la richesse. Je prophétise, je décrète et déclare. Je m'appuie sur l'alliance de cet appel. Je décrète et déclare que la prospérité commence au nom de Jésus. Ah, élève ta voix, commence à prier là où tu es. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? In Jesus' name. Assis-toi, je finis par ceci. Je suis au numéro combien? Numéro 4. J'étais en train de dire la sanctification te donne la sagesse. La Bible déclare la crainte de Dieu, c'est le commencement de quoi? De l'intelligence. Et de quoi? De la sagesse. Lorsque tu marches dans la sanctification, l'une des choses qui commence à t'accompagner, c'est la sagesse.
La plupart des gens qui vivent dans l'imbécilité, qui vivent dans la folie, ce sont des gens qui ne vivent pas dans la sanctification. Tu vois un homme qui gagne 100 000 $, il gaspille son argent en sortant avec des prostituées, en sortant avec je ne sais qui, à cause de quoi? Manque de la sagesse. Le temps d'investir, il n'en a pas. Mais il a le temps au moins de donner l'argent aux prostituées. Et pourtant, celui qui vit dans la sanctification, il sait qu'en premier lieu, après avoir payé ma dîme, je donne mon offrande, les prémices. Donc je finis avec les prémices. Je donne l'offrande du prophète. Quand je finis avec l'offrande du prophète, je paie les loyers de l'église. Ce qui reste, je m'occupe avec ma famille. Je commence à penser comment acheter une parcelle. C'est ça un homme sage. Un homme sage, c'est celui qui pense d'abord pour le royaume avant de penser à sa vie. Je peux parler, ma mère, je peux parler. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus dit, celui qui bâtit sur le roc sera en sécurité lorsque le vent viendra. Voilà pourquoi je dis, un homme sage, il regarde, il dit, ce mbongo n'allait en moko. Là aussi là, mais son allié dans Zambie. Un jour je viendrai auprès de Dieu pour le dire. Zambie, est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi un homme sage, c'est celui qui mange avec Dieu. Manger avec Dieu, c'est donner son offrande. C'est payer les loyers, donner les offrandes du prophète, donner la dîme, c'est manger avec Dieu. Écoute, si tu manges avec quelqu'un qui est grand, tu seras comment? Mephibosheth était un pauvre qui l'a mené à la table de la royauté. Je prie que Dieu te donne l'invitation. Je ne sais pas pour qui je vais déclarer ça. Je prie que Dieu te donne l'invitation à la royauté. Amen. Si ton amen arrive, la royauté vient te chercher cet après-midi. Je dis, si ton amen arrive, la royauté vient te chercher. Yes, est-ce que je peux parler? La sanctification te permet de vivre dans la sagesse. Beaucoup de gens qui sont fous, ils ne sont pas sages. Comment on lui dit que Dieu n'agit pas? C'est le diable qui agit. Et pourtant, diable, c'est une créature qui vient de Dieu. Si une créature peut donner, à combien plus forte les créatures? Acclame là-bas pour Dieu, pour toi-même. Bantu bongo, mais je finis par ça. Le reste, mon père viendra vous chauffer avec ça. La sanctification apporte l'élévation. Vous savez, Daniel était un esclave à Babylone. Il ne savait même pas, il ne rêvait même pas un jour qu'il sera élevé. Mais à cause de la sanctification, la Bible dit que ces jeunes gens-là, Shadrach, Meshach, Abednego, et aussi Daniel qui était comme leur mentor dans ces royaumes-là, ils ne mangeaient que de légumes. Le premier jour, lorsqu'on est venu le proposer, il a dit non, vous allez commencer à manger le mets de la table du roi. Ils ont dit non, permettez-nous, nous allons commencer à manger des légumes. Si vous constatez que notre santé est en train de se détériorer, vous constatez qu'il y a un problème, alors vous nous direz qu'on arrête. Mais en réalité, notre Dieu est avec nous. Écoute, quand tu vis dans la sanctification, même si tu n'as pas assez d'argent, amen. Pourquoi? La beauté de la gloire de Dieu est là. Quand il te regarde, il dit il a parqué quelque part. Et pourtant, on a Pierre Cédès. Mais Pierre Cédès là, il y a quelque chose qui est en train de se télécharger. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus que tu vives le résultat de la sanctification. Amen. Écoute, que Dieu t'élève à cause de la sanctification. Amen. Lorsque tout le monde critique les boss au travail, toi tu dis moi je vis dans la sanctification. Je ne peux pas critiquer, je ne peux pas insulter, je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Il y a des gens dans l'entreprise, toi tu viens pour mettre les gens les poisons. On nous a raconté une histoire, on nous a appelé avec Daddy dans le véhicule. On partait pour prier pour quelqu'un. Au monde tu m'as piqué en tête, on est dans mon gage, on a piqué en tête, ou le tatapimaka, je le dis en tant que fils de Peter Kamal. Mon père est connu dans le ciel. Je parle et déclare. Ou le yotatashimamisha kilo le kak. Asema akutumie kapopo. Akutumie teta. Il est teta imourudirie. Amen si je te parle. Donne-moi la main si je te parle. Asema ou le yotateka kilo le. Tu as akutumie teta la kapopo. Imourudirie au nom de Jésus. Amen.
de vivre dans la sanctification. Qu'il te fasse grâce de vivre dans la sanctification. Est-ce que la voix de quelqu'un peut monter en prière? Monte en prière là où tu es, monte en prière. Et maman, monte avec moi, nous sommes en train de prier. Que le Seigneur te fasse grâce de vivre dans la sanctification. Qu'il te fasse grâce de marcher dans la sanctification. C'est vrai dans ce monde, c'est compliqué. Les gens ne craignent pas Dieu. Les gens sont le dimanche à l'église, lundi dans des bars et des pistolets. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vie de sanctification. Mais que Dieu te fasse grâce de la même manière qu'il accorde à Daniel la grâce de vivre dans la sanctification. Qu'il t'accorde cette grâce. Et là ta voix prie au nom de Jésus. Est-ce que tu montes? Je vais prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Est-ce que tu montes? Monte en prière. Monte en prière. Ebra azuke predia atunevra. Ishara azupredi karabaya manu predeve. Eraraba suprana kayamano shanebe. Ikora atama wasakali ebrano. Isharaba asupredeve kayamano tenebra asavayama. Eshara ausebe. Ekupaya mane teneba. Esuprada katanama asupredia kandebe. Ike ara sukapaya mano tenebra asarabra. Esu atania atonebe. Eka arama osepenia ataniba. Esharaba saduke peya mano tenebe. Ikera asupradi atanema asukeba yama. Jésus. Oh araza kupredebe. Ikera asuprani ketenema asharaba. Ika aru asibera mano kerebra. Eta asuprani barado kebaya. Era asuka parada supredebe. Isha aduka paya manu terebe. Esa adua yamana kupaya. Ezukaraba atanima asupredia. Aru otonebekia manadurani kevaya. Esa arara washamana kuprediba. Eya we shararaba supredebe. Ukepa arabu sebakayama. Esha araraba suprediba. Oseke paranusha imana kuprania ezuka pane itema atukema asha atani asabe meku atani ema kuprania mara asuprani ketenema oshara atuprania ekela adaraba osopedebe. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour l'Éternel? Est-ce qu'on peut exagérer dans la maison de Dieu? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Quelqu'un peut pousser les cris de joie pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut exagérer dans la maison de Dieu?
Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de ce matin? Est-ce qu'on peut exagérer dans la maison de Dieu? Quel message ce matin? Ce message mérite une offrande spéciale. Est-ce qu'on peut acclamer encore le roi des rois pour ce genre de message? En tout cas, ça c'est une bombe à retardement pour cette génération. Le temps des offrandes. Le temps des offrandes. Nous sommes dans Matthieu chapitre 14, verset 19. Quelqu'un peut nous aider avec la lecture pour la meilleure compréhension de ce que nous allons exhorter ce matin. Matthieu chapitre 14, verset 19. Nous prenons Matthieu chapitre 14, le verset 19. Amen. Nous lisons au nom puissant de Jésus, notre Maître. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Amen. 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 Dans l'entrée de jeu de cette révélation de la parole, Jésus avait d'abord rendu grâce à Dieu avec le peu de moyens qu'il avait en sa possession, 5 pains et 2 poissons, et après il a ordonné la distribution. Bien-aimé, c'est la distribution qui assure la multiplication. C'est dans le peu de moyens que tu as, c'est dans le peu de moyens que tu possèdes qu'il y a le plus que tu cherches. Notre Dieu, c'est un Dieu de semences, et il n'y a aucune semence qui est plus grande que son arbre, mais la semence, elle est toujours petite, mais elle porte un grand arbre. Ce qui est terrible dans cette révélation, nous aimons beaucoup la multiplication, mais nous n'aimons pas distribuer. C'est la distribution qui engendre la multiplication. Il n'y a rien qui peut sortir dans tes mains. Il n'y a rien qui sort dans tes mains pour aller ailleurs sans assurer la multiplication. L'argent peut quitter ta main aujourd'hui pour une bonne cause, pour soutenir l'œuvre de Dieu, mais elle ne quittera pas ta vie. Cela te précède dans le futur, afin de se multiplier. Bien-aimé, c'est un principe divin que nous devons appliquer quotidiennement afin que notre vie soit multipliée selon la révélation de cette parole. Nous allons élever tout ce que nous avons amené dans la présence de Dieu, nos offrandes, nos dîmes, loyer, église, contribution, achat parcelle, et nous allons recommander cela dans le mains de Dieu. Et puis nous allons avancer et offrir pour la gloire de notre Dieu. Père, Dieu de gloire, l'unique et le véritable Dieu, nous venons ce matin dans ta maison avec le peu de moyens que tu as mis à notre possession et nous te rendons grâce et nous prions, Yahweh, que la multiplication soit notre partage selon ta parole, car tu as dit c'est la distribution qui assure la multiplication. Ce matin, que notre semence que nous allons déposer devant ton autel puisse assurer la multiplication dans notre vie, dans nos entreprises, dans notre maison, dans tout ce qui est en nous, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Bien-aimés, nous allons nous rendre grâce avec le peu de moyens que nous avons préparés pour la maison de Dieu, et après nous allons avancer pour offrir à l'Éternel. Et la chorale peut nous préparer quelque chose de bon, de préférence l'ancien succès peut nous faire du bien ce matin. Yes. Est-ce qu'on peut avancer avec joie dans la maison de Dieu? On me dit souvent que
Jésus n'était pas noir, on me le répète, il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race, mais tout ce que moi je sais, il mourut pour moi. Je ne l'ai point vu, il est qui est il est le monde, pourquoi je l'adore. Moi je l'ai répandu, je l'ai connu par la foi, il vit dans mon cœur et je l'aime bien. Il est dans mon cœur, il faut briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Et si moi je tombe, c'est Jésus qui m'élève. Il m'éteint la main, je l'aime bien. Ah, il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Et si moi je tombe, c'est Jésus qui m'élève. Il m'éteint la main, je l'aime bien. J'étais dans l'abîme et je vis passer Bouddha. Entièrement, c'était Confucius. Je vis des prophètes, ils ne pouvaient rien pour moi. Mais cet homme de Jésus m'a sauvé. Ah, j'écrirai partout et j'écrirai avec joie. Cet homme de Jésus de la croix, il est au-dessus. Il ne peut les dépasser, il me tient la main, je l'aime bien. Ah, il me tient la main. Oh, il me tient la main. Jésus, je l'aime bien. Ah, il me tient la main. Jésus, je l'aime bien. Oh, Jésus, il me tient la main. Je l'aime bien. Oh, Jésus, il me tient la main. Je l'aime bien. Oh, Jésus, il me tient la main. Il te tient la main. Ah, il te tient la main. I love him too much. Hallelujah. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même, toi qui étais debout, pour déclarer ton amour pour Jésus? Alléluia. Amen. J'ai béni le Seigneur pour ce message. Le temps des témoignages. Non, le temps des témoignages. Oh, come on, come on. Est-ce que tu es vivant? Est-ce qu'un vivant peut me témoigner qu'il est vraiment vivant par la grâce de Dieu? Alléluia. Je vais prendre 2 témoignages. Rapidement, 2 aujourd'hui. Come on, est-ce que nous pouvons... La distraction, c'est une chose que j'ai maudit dans cette église. Au nom de Jésus, elle n'est pas permise ici. Quelqu'un passe devant et il faut qu'on vienne chercher les micros là-bas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui a compris qu'il fallait amener les micros? Come on, come on, come on. Alléluia. Écoutez, ton acclamation des faibles là, je déteste ça. J'aimerais qu'on acclame maintenant pour les témoignages qu'on va entendre ici. Alléluia. Amen. Maman, vous avez la parole. Alléluia. Déjà, vous voyez même c'est un témoignage. Mon gars. Merci, je bénis Dieu. Je dis à Dieu, quand je serai au milieu de l'ensemble des saints, je vais témoigner ta grandeur. Et le seul mot qui est grand et puissant, qui peut sortir de ma bouche, c'est merci. Merci Seigneur Jésus. Je dis merci Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que ce n'était pas facile d'être au milieu de vous aujourd'hui. Tout pourrait arriver pendant la guerre, après la guerre et tous les parcours que j'ai effectués pour arriver ici, à Lubumbashi. Tout pourrait arriver. Mais Dieu, la main de Dieu alléluia, était avec nous. Et comme on dit, Dieu écoute les prières des saints. Il a écouté les prières des enfants de Dieu. Il a écouté les prières et il s'est manifesté. On ne sait pas tout dire, mais Dieu est là.
quand on se sentait à l'insécurité dans la maison, on voyait, donc, vous êtes au milieu des gens, les voisins sont là, et à la maison, l'argent est là, les habits sont là, les bijoux sont là, donc tout ce qui est précieux était là, mais ça ne sécurisait pas. Tout était devenu vide, donc moins important, zéro, parce qu'il n'y avait plus la sécurité. Où il faut fuir. Sauf que les livres, boum, tu es debout, tu t'assois. Vraiment. Boum, tu es sur les carreaux. Boum, tu te lèves à la toilette. Boum, tu te lèves. Donc tu ne sais pas où aller. Et ce n'était pas facile. Parler, c'est bien, mais vivre, ce n'était pas facile. Et je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas que ça arrive ici. Amen. Ce n'est pas une chose à souhaiter. C'était horrible, horrible. Il n'y avait plus le sommeil. Je vais dire pour les autres, je suis parti passer mon congé à Goma. Et c'est là où tout ce qui s'est passé là-bas m'a trouvé. Et ce n'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, on se retrouve ici. Je vous épargne de toutes sortes de détails, mais ce n'était pas facile et ce n'est pas aussi à souhaiter. Et quand on nous demande de prier, prions pour notre pays. Alléluia. Prions pour notre pays. Prions pour les gens qui sont encore là-bas. Yes, yes, Il y a des gens qui souffrent. C'est déjà une ville où on trouve plein des enfants de la rue, on appelle là-bas des Mabobo. Ils sont pleins là-bas. Mais imagine avec tout ce qui vient d'arriver encore. Donc quand tu sors de la maison, il faut avoir quelque chose où tu vas laisser aux enfants là qui traînent par-ci, par-là. Les enfants sont pleins chaque jour. Et maintenant, après la guerre, Ça sera comment? leurs parents ne sont plus là. Maintenant, prions pour notre pays, prions pour nos autorités, prions pour nos soldats, prions pour des familles qui sont à l'Est. Yes. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Et ce n'est pas encourageant. Prions. Dieu écoute les prières. Alléluia. J'ai appelé le pasteur Pierre quand ça bardait parce qu'il n'était même pas au courant que j'étais là-bas. Je n'ai pas appelé papa pour dire que je vais me déplacer. Mais les enseignements de la maison m'ont accompagné. Amen. Et j'étais là avec tout. J'avais ça. Yes. J'avais le sang. Et quand je suis arrivé, j'ai fait la paix avec la terre. J'ai pris la terre, j'ai parlé. Mon sang ne va pas couler. Je ne savais même pas que ça va arriver. J'ai pris le sang, la terre, j'ai collaboré avec la terre. Yes. Et je suis entré à la maison. J'ai aspergé le sang. L'huile était là. Le manteau était là. Ça m'a accompagné. Et Dieu était là. Les mystères parlent et le Dieu des mystères, il est là. Alléluia. Alléluia. Ça parle. Et quand ça a commencé à barder, j'ai appelé papa, prier pour nous. Il a dit, toi aussi tu es là, je suis là. Et ce n'était pas facile. Donc on a entendu toutes sortes de sons, Des sons des des bombes. armes. Oui. Armes, bombes, Parce que missiles quand on dit et ta, 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 avions et tout. oui, quand on dit ta, 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 on peut dire coucher. Mais quand ce sont des boum, ouah, tsui, tout. Donc on ne sait plus La terre où aller, même où se cacher, où s'asseoir. Donc il n'y avait pas moyen. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, pendant que vous ne voyez où se cacher, quoi faire? Il y a un Dieu qui est au ciel. Alléluia. Alléluia. Il y a un Dieu qui est au ciel, qui est assis dans son trône. Et il regarde la terre et il rit. Et quand la parole est entrée dans mes oreilles, j'ai dit, Seigneur, tu es là. Parfois, quand on parle de Jéhovah Jireh, on ne sent pas, on ne voit pas le poids de Jéhovah Jireh. On ne voit pas le poids, on ne sent pas le poids de Jéhovah Sabaoth. Mais il faut passer par des circonstances pour voir, maintenant pour, je ne sais pas.
Pour comprendre pourquoi on attend Balobaka Jéhovah Jireh. Tu regardes à gauche, à droite, tu vois personne. Même ton mari, tu ne sens plus ton mari. Tu ne vois, tu ne sens plus de rien. Mais tu dis Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Jireh. Tu cries toi-même, tu cries comme une folle. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Jéhovah. Pendant que ça barde. Et Dieu s'est manifesté. Nous voici au milieu de vous en bonne santé. Est-ce qu'on peut acclamer? J'aurais bien voulu que tu lui fasses un grand câlin de ma part comme maman est en train de faire. Zambela biswale ki makasi abulelela Zambe mo basela salina biso abulelela Zambela biswale ki masasi Amen. Tala, on a dit 3000 morts. Mais dans les 3000 là, Dieu n'a pas permis que Oyaye, Basimbaye. Je me demande comment toi tu glorifies ces dieux-là. Et même le chemin pour arriver ici. À un moment, j'ai dit, mon Dieu. D'abord, vous quittez au milieu des arbres. Mais la seule route par laquelle vous devez sortir, c'est celle de ces mêmes personnes qui sont en train de vous tuer. Et vous allez là-bas. Massa Sebetina Congo. Et ce sont les Rwandais. C'est lui qui ne veut pas admettre que c'est l'armée rwandaise. Azol Kande malédiction à Pamba. Ce ne sont pas les rebelles. Si même les Rwandais, lui-même, le président du Rwanda reconnaît que c'était son armée qui est venue, toi tu veux nous dire le contraire parce que tu es politicien. Politique et la Kelami Mabé. Toi tu ne dis pas amen, ça m'étonne. Tu es avec moi ou bien tu es avec ton politicien? Vous allez là chez eux et ils vous regardent et vous prenez leur transport. Le temps de prendre des bateaux, le temps de prendre des bus, des jours. Maman, le voyage tout entier a fait combien? Comme une semaine. C'est pour cela qu'ils viennent témoigner la grâce de Dieu qui a protégé. J'aimerais que nous élevions nos voix tous ensemble, comme elle a dit là. Prions pour les